Le club de Saint-Chéron, depuis de fort nombreuses années, organise un championnat de France. Cette année, c'est exceptionnel, nous organisons 2 championnats de France. Les quads élites ont re-signé pour la 2e année chez nous. Ils étaient déjà passés auparavant en 99. Et nous avons surtout le championnat de France féminin qui est un événement. C'est une structure qui est en train de se monter. Moins de 40 pilotes, je dirais, l'année dernière. Cette année, plus de 40 pilotes. Donc c'est un championnat qui grimpe. Le fait d'être en Île-de-France, centralisateur, beaucoup de pilotes ont répondu présent aujourd'hui parce que les moyens de transport étaient plus faciles pour accéder à cette organisation. Championnat de France qui se fait en plusieurs manches et au bout duquel, évidemment, vous avez un titre de champion de France. Le championnat donc, commence aujourd'hui, c'est la première à Saint-Chéron, mais bien évidemment, il y aura plusieurs manches qui dureront jusqu'au plateau. Alors, je n'ai pas trop le calendrier en tête, mais ça va jusqu'au mois de septembre où les championnats de France s'écoulent sur toute l'année civile. Livia Lancelot, championne du monde 2008, compte bien débuter ce championnat sous les meilleurs auspices. Là, mon objectif, c'est de gagner. J'espère gagner les 3 manches demain, faire la pole cet après-midi. Donc là, c'est vraiment tout est obligé dans l'objectif victoire. Là, c'est juste à côté de la maison, donc c'est une pression supplémentaire. Mais moi, ça fait plaisir parce que d'habitude, c'est en Bulgarie ou dans des pays assez lointains. Et pour ma famille, c'est pas possible de venir. Donc là, j'ai tout le monde qui est là ce week-end. Ça fait vraiment plaisir. Et Livia a fait plaisir à son public en faisant respecter la logique. L'Essonnienne s'impose devant Justine Charroux et Eliane De Winter. La numéro 114 qui prend un bon départ dans ce championnat et qui change un peu ses plans pour le futur. Cette année, je ne serai pas au départ du championnat du monde, à part la première épreuve en Bulgarie, parce que c'est une piste que j'aime bien, c'est toujours une belle organisation. Par contre, je ne ferai pas la totalité du championnat et je serai au départ des X-Games effectivement aux US avec comme objectif de faire le podium. Le règlement du championnat du monde a un petit peu changé, il y a eu un petit peu des nouvelles choses qui se sont instaurées et moi je ne suis pas d'accord avec ce règlement-là. Donc comme je suis déjà championne du monde, c'est une opportunité pour moi de changer d'objectif et de se diriger vers de nouveaux horizons. Ce week-end avait aussi lieu le championnat de France élite de quad cross et c'est Antoine Cherlin qui s'impose devant David Brems et Mathieu Ternink. Rodolphe Bauer remporte la manche du championnat de Ligue d'Île-de-France B, Sébastien Pérez le trophée Essonne Moto et Sébastien Fèvre le trophée Pierre Chaland. Quant à Jordi Tixier, l'autre pilote local, pas de championnat pour lui, c'était plus l'occasion de briller devant son public. Je suis venu faire la petite course du trophée de Saint-Chéron pour mon club qui me donne un coup de main, donc ça fait toujours plaisir. Donc je viens demain pour les fans, pour le spectateur et puis surtout pour mon club. En plus d'avoir remporté la super finale qui réunissait les 20 premiers du trophée Pierre Chaland et du trophée Essonne Moto, l'Essonnien prépare surtout ses futurs objectifs en professionnel. Ça sera la semaine prochaine en Bulgarie, donc la première épreuve du championnat du monde MX2. Donc j'espère bien figurer, en tout cas je m'entraîne pour et je suis impatient d'y être. Impatient, le jeune champion du monde qui nous a confié vouloir finir dans les 12 premiers. En attendant, Saint-Chéron vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.